Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien au fond? Bien. J'espère que vous êtes contents d'être là. Et bonjour à nos frères et sœurs qui nous suivent via Zoom. Donc, je dis toute ma reconnaissance au Seigneur qui, par les anciens de l'Église, me donne encore l'opportunité de partager une pensée avec nous ce matin. Donc, je vous invite à prier. Nous te soumettons toutes choses, Seigneur, toutes pensées, tous nos cœurs. Saisis-toi de nous tout entier, Seigneur. L'instrument humain, Seigneur, est faible. Mais s'il te plaît, par ton esprit, saisis-toi de nous, Seigneur, pour accomplir toute ta volonté. Amen. Je nous invite ce matin à prendre nos Bibles dans le livre de Zacharie, le chapitre 12. Je vais lire un verset dans Zacharie 12, le verset 10. Zacharie 12, 10. Je lis. Est-ce que vous avez trouvé? Non. J'attends alors. Zacharie 12, le verset 10. Donc je lis, et je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de bonne volonté et de supplication. Alors ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, ils célébreront le deuil pour lui comme pour le Fils unique. Ils le pleureront amèrement comme on pleure un premier-né. Amen. Je tire le titre de mon message ce matin, de la pensée que nous allons partager, de ce verset-là. Le Seigneur qui fait la promesse à Israël qu'il répandra sur la maison de David et sur Jérusalem. Certaines versions disent un esprit de prière et de supplication. Et ça, c'est la tome qui dit un esprit de bonne volonté et de supplication. Donc, le thème de mon message ce matin, c'est un esprit de prière et de supplication. Je voudrais parler de la place que nous devons laisser à l'Esprit de Dieu qui habite en nous dans notre temps de prière. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de prière et de supplication. Dans un premier temps, je parlerai de la collaboration parfaite que l'Esprit de Dieu a avec nous dans la prière. Ensuite, je parlerai du secours parfait qu'il nous apporte dans la prière. Et enfin, je vais parler de la compréhension juste et parfaite que l'Esprit de Dieu nous donne du Père dans la prière. J'ai essayé de chercher dans la Bible un récit, une histoire que je pouvais trouver qui décrit le mieux l'œuvre que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. Et l'histoire que j'ai trouvée, je l'ai trouvée dans Un roi. Alors, je l'ai trouvée dans Un roi, le chapitre 1er. Alors, ça, c'est la Tob. Il classe d'une autre façon les versets. Alors, je cherche rapidement. Soyez patients avec moi. 1 roi, le chapitre 1, à partir du verset 11. Un roi 1, 11. Donc, je situe le contexte. C'est David, il est vieux et il va bientôt partir. Il est couché dans une maison, presque il ne sort plus. Et on pense à son successeur. Et il y a Absalom qui est déjà mort. Et on a le frère d'Absalom, celui qui suit Absalom, qui s'appelle Adonijah. Adonijah va prendre le sacrificateur et d'autres personnes célèbres du peuple et il leur explique qu'il veut devenir roi.
et ses groupes le prennent à part et ils versent de l'huile sur sa tête et déclarent Adonijah comme roi. Nathan l'apprend. Nathan n'a pas été invité, le prophète Nathan. Salomon non plus n'a pas été invité. Donc Nathan va voir la mère de Salomon, Bathsheba, pour lui dire d'aller voir David. Que David avait fait la promesse que c'est Salomon, son fils, qui allait devenir roi. Cependant, Adonijah s'est déclaré lui-même comme roi. Donc Nathan demande à Bathsheba d'aller auprès de David pour expliquer la situation. Donc je vais lire à partir du verset 11. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, le fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre dans la maison du roi et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il assiégera sur ton trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Bathsheba s'est rendu dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag, le Sunamite, le servait. La Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi. Il siégera sur mon trône. Et maintenant, voici, Adonijah règne. Et tu ne le sais pas. Ô roi, mon Seigneur, il a tué des bœufs, des veaux gras, des brebis en quantité. Il a invité tous les fils du roi, les sacrificateurs Abiatar, Joab, le chef de l'armée. Il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône à la place de mon Seigneur. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entre en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit à Adonijah, il régnera après moi et il s'assiera sur mon trône, car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Il a invité tous les fils du roi, le chef de l'armée, le sacrificateur Abiatar, et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et lui disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Sadok, ni Benaja, fils de Jehoiada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ton ordre, Seigneur le roi, que cette chose a lieu, sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sous le trône après le roi? Le roi répondit, David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Donc, je m'arrête là pour la lecture. Donc, l'histoire continue. David va donner l'ordre que Nathan le prophète prenne avec lui Salomon pour l'introniser au roi. Donc, à partir de ce moment-là, la royauté de Adonijah ne sera plus reconnue. Donc, c'est Salomon qui va devenir roi. Les récits que j'ai trouvés pour raconter les mieux notre collaboration avec l'Esprit de Dieu dans la prière, c'est Nathan, Bathsheba et David dans cette scène. Nathan qui a été le prophète qui a suivi David pendant tout son ministère. Quand David a péché contre Bathsheba, contre Dieu en commettant un adultère, c'est Nathan que Dieu a envoyé. Et lorsque David voulait bâtir le temple pour Dieu et que Dieu a dit dans 2 Samuel 7 que ses mains étaient souillées, il ne pouvait pas faire cela, c'est Nathan qui est encore là pour dire à David, le Seigneur a dit, je bâtirai ta maison. Donc, Nathan savait parfaitement la volonté de Dieu pour la maison de David. Et c'est lui qui devait succéder à David.
Qu'est-ce que Nathan fait? Nathan va vers la mère de Salomon et lui dit ce qu'il faut dire exactement au roi. Nathan connaît la pensée du roi. Nathan connaît ce qu'attend le roi, ce que le roi veut. Bathsheba accepte du coup de partir. Et il y a quelque chose d'intéressant. Nathan dit, pendant que tu seras en train de parler, moi j'entrerai et je compléterai tes paroles devant le roi. Et lorsque Bathsheba est là en train d'exposer les problèmes, Nathan vient derrière pour expliquer, soutenir les propos de Bathsheba. Et c'est exactement ce que l'Esprit de Dieu fait avec nous dans la prière. Les croyants comme Bathsheba, parfois, notre connaissance est tellement limitée. Mais Nathan, comme ici représentant le Saint-Esprit, connaît parfaitement la volonté du Père, ce qu'il faut. Dans notre collaboration avec le Saint-Esprit, on comprend que la prière n'est pas une entreprise humaine. La prière est une entreprise divine. C'est Dieu qui est à l'initiative de la prière du chrétien. Le matin, lorsque vous vous réveillez pour prier, c'est parce que l'Esprit de Dieu a travaillé en amont en vous, sans que vous ne vous rendiez compte, pour que vous puissiez vous mettre à genoux ou vous asseoir et vous adresser à Dieu. Et dans cette histoire, on voit Nathan qui va le premier vers Bathsheba. Et l'Esprit de Dieu, David dit dans le psaume 27, le verset 8, « Mon cœur dit de ta part, loué soit l'Éternel. » En fait, lorsque nous louons le Seigneur, c'est de la part du Seigneur lui-même que notre cœur loue le Seigneur. C'est Dieu qui est derrière notre cœur pour le pousser à le louer. Et Paul le dira autrement, dans Philippiens 2, le verset 13, c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le... Dans la prière, ces versets s'appliquent aussi à la prière. C'est Dieu qui crée dans le croyant le désir, le vouloir prier. Ça vient de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière. Nous devons être conscients que la prière n'est pas qu'un effort humain. Mais derrière l'effort humain, il y a une initiative divine qui est l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous pousse à la prière. Dans cette collaboration avec l'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu, l'Esprit est Dieu. L'Esprit est Dieu. Puisqu'il est Dieu, il connaît parfaitement la pensée du Père pour nous. Lorsque nous venons dans la prière, la première chose que nous devons réaliser, c'est de savoir que nous ne prions pas de nous-mêmes, encore moins seuls. La prière, ce n'est pas la récitation d'un nombre de sujets de prière à Dieu. Ce n'est pas une dizaine, quinzaine, parfois peut-être cinquantaine de sujets de prière qu'on a écrits pour lesquels on récite, qu'on vient réciter à Dieu. Ça, c'est la prière. Cette prière-là, elle est mécanique. Mais la prière, le croyant doit d'abord apprendre qu'il dépend de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous sommes conscients que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à prier, qui nous pousse à partir vers le Père, lorsque nous venons dans la prière, qu'est-ce que nous faisons? Nous l'attendons, tout simplement. Parce que il est là pour nous soutenir. C'est lui qui veut prier en nous. Les croyants qui prient, c'est Jésus-Christ qui veut exercer son ministère de prière à travers le croyant, par son esprit qui habite dans le croyant. Donc, lorsque nous venons au Père, nous continuons dans le ministère de Jésus, le ministère de prière. Et l'Esprit de Jésus intercède au-dedans de nous. Donc, quand nous venons dans la prière, nous l'attendons. La prière n'est pas une activité qui se fait dans la précipitation. La prière est un temps
d'attente et de repos. Tant qu'on n'a pas encore le go de l'Esprit de Dieu dans la prière, à mon avis, ce qu'on fait la plupart du temps relève de la récitation et des choses qu'on dit sans même conviction derrière. Mais lorsque nous l'attendons avec confiance, sachant qu'il est là, ça c'est sûr. Il habite en chacun de nous. Et s'il y a quelqu'un qui aime le plus prier, c'est lui. S'il y a quelqu'un que tu veux que tu pries, c'est lui. Donc, je pense que parfois, le matin, quand on se réveille, il faut juste qu'on vienne s'asseoir et qu'on dise, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi demander. J'ai juste même pas envie ce matin de prier. Je n'ai pas envie de prier. Mais toi qui es au-dedans de moi, viens. Et soudain, c'est son ministère, c'est son travail. Soudain, il s'est saisi de nous. Et il nous dirige vers ce à quoi prier. Donc, c'est une collaboration parfaite avec l'Esprit. Lui, il est le chef. Nous attendons son go et nous le suivons. Et lorsque nous commençons à prier, selon la manière qu'il nous conduit, les pensées commencent à remplir nos cœurs. Les sujets de prière commencent à venir remplir nos cœurs. Et tant que tu fermes les yeux et que tu ouvres les yeux, le temps de prendre le bus est déjà passé. Tu te demandes, mais où est passé le temps? Lorsque nous luttons avec 5 minutes de prière, ça veut dire qu'on doit apprendre à nous attendre au Saint-Esprit. Souvent, j'entends, ce n'est pas un jugement, j'entends dans la discussion avec les frères et sœurs, j'ai du mal à prier. Vraiment, ce mal à prier, la prière, ce n'est pas trop mon truc. Ça doit être ton truc. Et nous devons apprendre en tant que chrétiens, vraiment nous attendre à l'Esprit pour les laisser prier en nous, par nous et pour nous. Le second point, c'est dans cette collaboration, il est un secours pour nous. Un secours parfait en plus. Parce que, comme je l'ai dit au début, nous sommes limités. Nous connaissons peu de choses. Peut-être ce que nous voyons ou sentons, la plupart du temps, ça se limite à ça. Ce que nous touchons, voyons, sentons, entendons, ça s'arrête à ça. Tout ce qui se passe dans l'autre monde, la plupart du temps, c'est Dieu qui nous les révèle, sinon nous ne le connaissons pas de nous-mêmes. Encore moins ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut qu'on lui demande. Et souvent, on entend cette parole. Je veux tellement connaître la volonté de Dieu. Ça aurait été tellement facile si on connaissait ce pourquoi Dieu veut qu'on prie. Tu sais déjà qu'il veut que tu pries pour X ou X chose. C'est clair et net. Tu connais le projet qu'il a pour toi. Et quand tu viens de la prière, elle est précise, claire. Parce qu'on sait ce qu'on veut demander. Alors, le secours de l'esprit, c'est là où ça a toute son importance. Paul dit, dans Romains 8, le verset 26 à 27, on peut lire. Romains, le chapitre 8, 26 à 27. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous un gémissement inexprimable. C'est lui qui scrute les cœurs, sait quelle est l'intention de l'Esprit, et c'est selon Dieu qu'il intercède. Donc, pourquoi l'Esprit nous vient au secours?
Paul dit, parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Ça semble être une réalité pour nous tous. Paul, qui est l'apôtre, qui dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, et que l'Esprit vient au secours. Il vient lui-même intercéder. Et pourquoi il vient intercéder? Parce que l'Esprit connaît la pensée de Dieu. L'Esprit est Dieu. Et l'Esprit habite en nous. L'Esprit connaît les choses dont nous avons besoin plus que nous-mêmes. Donc, Dieu sonde le cœur du croyant. Il connaît le croyant parce que son esprit habite dans le croyant. L'Esprit de Dieu qui habite dans le croyant soupire dans le croyant, intercède dans le croyant et avec le croyant pour faire connaître à Dieu ce dont le croyant il a besoin. La faiblesse, l'une des faiblesses humaines de la prière, c'est le manque de connaissance et de discernement. Nous avons une connaissance limitée. Donc, ça fait que nos prières sont inefficaces. Parce que nous demandons ce qu'il ne faut pas. Et ce qu'il faut demander, nous ne demandons pas. Parce que nous ne connaissons pas. Dans Matthieu 20, à partir du verset 22, les fils de Zébédée viennent voir Jésus et lui disent, « Seigneur, permets que dans son royaume, nous soyons l'un assis à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus leur répond, « Pouvez-vous boire la coupe que je bois ?» Ils disent oui. Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Vous ne savez pas ce que vous demandez. Et Jacques le dit de façon merveilleuse dans Jacques 4, le verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire. Je pense que là, déjà, nous devons nous arrêter sur ces versets et voir nos sujets de prière. Et qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Peut-être le curseur de ce qui est charnel, ça varie selon les personnes. Ce que l'un considère peut-être comme charnel, pour l'autre, bon, ça passe. Mais Dieu sait ce qui est charnel. D'où le secours, l'importance de compter sur son esprit dans la prière. La plupart du temps, nos prières sur comment posséder quelque chose, comment progresser, comment être directeur de mon entreprise, comment progresser dans tel domaine, comment posséder ça, comment posséder ça, comment posséder ça. La plupart du temps, alors je ne dis pas que Dieu est contre la richesse, rendre quelqu'un riche, non, mais la plupart du temps, ces prières de vouloir posséder ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu. Et l'homme regarde très souvent à ses besoins, ce qui est normal. Je pense que parfois, Dieu veut qu'on lève les yeux un peu au-delà des besoins que nous avons. Et que dans nos temps de prière, vraiment nous rendions disponibles à l'Esprit de Dieu pour qu'il fasse son ministère d'intercession à travers nous et en nous. Et c'est là, parfois, ce n'est pas forcément le besoin de voiture que j'ai. Et il faut que nous soyons assez obéissants pour attendre, dire que je vais mettre ça de côté. Vraiment, je viens dans la prière parce que je veux prier selon la volonté de Dieu. Je veux compter sur Dieu. Par conséquent, j'attends dans le silence son esprit pour qu'il me dise c'est pourquoi prier. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, puisque nous demandons mal, puisque nous ne savons pas ce qu'il faut demander, nous avons besoin de son aide. Il connaît la pensée de Dieu. Lorsque nous attendons à lui, il nous révèle la pensée de Dieu pour nous. Il nous montre, tiens, voilà, le Père veut que tu pries pour ça, pour ça, pour ça, pour ça.
et il nous donne des pensées pour prier pour. Et en suivant ces pensées-là, notre vie de prière s'épanouit. Et nous devenons beaucoup plus obéissants dans la prière. Enfin, dans cet esprit de supplication en nous, nous donne une compréhension juste et parfaite de qui est Dieu. Un jour, j'étais en train d'évangéliser à Montreuil et j'ai partagé des prospectus. Il y a un juif qui passait. Il a dit, c'est quoi? Il a pris les prospectus, il a vu Jésus. Il m'a dit, non, j'en ai pas besoin. Et je ne vais rien savoir de lui. Et je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, pourquoi a-t-il permis que tous ces mal arrivent à notre peuple? Grosse question. Et moi, je lui ai dit, est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi le jour que vous êtes sortis de l'Égypte, tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts? Il a dit, ah, de toutes les façons, je ne veux rien savoir. Et il est parti. Parfois, nous avons une compréhension de Dieu à travers la Bible, l'histoire, parfois même l'Ancien Testament, qui nous bloque. Depuis que l'homme a péché, il est en conflit avec Dieu, il est en conflit avec lui-même. Le conflit, c'est la difficulté, comment concilier son état de péché avec la sainteté de Dieu. Et parfois, même chrétien, on a du mal à concilier cela. Lorsque vous avez commis un péché volontairement le samedi et que le dimanche matin, vous venez à l'église, quelqu'un vous dit, tu veux prier pour la Sainte Seine? Le cœur, ça bouillonne. Alors que normalement, le Seigneur pardonne. Et on peut demander pardon à Dieu, Dieu pardonne. Les croyants, l'homme livré à lui-même, pour l'homme livré à lui-même, la prière n'est pas une activité naturelle parce qu'il est en conflit avec Dieu et il ne fait pas confiance en Dieu parce qu'il pense que Dieu peut le tuer à tout moment. Dieu peut mal agir à son égard à tout moment. Et même parfois, lorsque nous croyons en Jésus, la réalité du péché qui existe encore dans notre corps en tant que croyants, on oublie la face de la grâce de Dieu qui fait pardonner les péchés et qui nous approche du Seigneur. Et on regarde à notre faiblesse. On n'a pas assez de courage pour nous approcher du Seigneur. Paul dit dans Romains 5, le verset 15, pardon, Romains 8 que nous venons de lire, au verset 15, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit, vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, par lequel nous crions Abba, Père. C'est l'esprit lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La première des choses que l'Esprit de Dieu fait en nous lorsque nous croyons en Christ et quand nous venons à Dieu dans la prière, c'est enlever de notre cœur cette peur-là. Depuis que l'homme a péché contre Dieu, il y a une peur qui s'est installée dans l'homme vis-à-vis de Dieu. Et on voit d'abord chez Adam, dans Genèse 3, 10, Dieu qui dit à Adam, pourquoi t'es-tu caché? Il répond, j'ai eu peur. Et à chaque fois que dans la Bible que Dieu manifeste sa sainteté, les hommes ont tout de suite peur. Ésaïe voit la gloire de Dieu dans Ésaïe 6. Malheur à moi, je suis un homme impur, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Dans le Juge, quand on a Gédéon qui voit l'ange de Dieu, il pense que c'est Dieu. Je vais mourir. Quand on a Manoah et sa femme dans Juge 13, 22, qui voit aussi l'ange de Dieu, tout de suite, je vais mourir. Et on voit plusieurs fois dans la Bible cela qui revient.
la peur de s'approcher de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, Paul nous dit, n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de crainte. Nous pouvons venir à Dieu avec le cœur rassuré. L'Esprit nous rassure. Oui, tu as des faiblesses. Oui, tu as des manquements. Oui, tu n'es pas parfait. Mais Jésus est mort sur la croix. L'Esprit nous rassure. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Il rassure nos cœurs dans la prière. Et en rassurant nos cœurs, l'Esprit nous fait connaître que Dieu est un Père pour nous. Dieu est un Père pour nous. Pour moi, ça, c'est l'un des versets, ces termes Dieu Père, il est très, très compliqué à expliquer. Parce que selon les cultures, ce qui représente un père, ce n'est pas pareil. Et la façon dont l'amour d'un père se manifeste, selon les cultures, n'est pas pareil. Un père occidental dira à son enfant tout le temps, je t'aime, va l'encourager, va lui parler, va lui faire des bisous chaque moment. Chaque moment, j'abuse, mais va lui faire de temps en temps des bisous. Mais mon père, par exemple, il ne m'a jamais dit je t'aime. Mais je sais qu'il m'aime. Mon père, il ne m'a jamais félicité. Un jour, je le suis pris en train de discuter avec ses amis où il disait dans la conversation qu'il était fier de moi. Mais il ne me l'a jamais dit. Donc, quand on me dit Dieu est un père, ça dépend de la conception que chacun de nous a du père pour se positionner par rapport à Dieu. Dieu se met à notre position, vraiment pour manifester pleinement son amour de père. Le langage que tu comprends pleinement pour être aimé, je pense qu'il se sert de ce langage-là pour parler pleinement à ton cœur, pour te faire comprendre qu'il t'aime. Lorsque l'Esprit dit au-dedans de nous que Dieu est Père, que nous pouvons nous approcher de lui dans la prière, cela sous-entend une autre réalité. C'est que lorsque je viens demander quelque chose à Dieu, Dieu est un Père qui est bon. Ça veut dire aussi que le croyant doit être prêt à recevoir de Dieu tout ce que Dieu donne en lui faisant confiance. Parfois, même si ça fait pleurer le croyant, nous devons être prêts de recevoir de sa main dans la confiance tout ce qui vient de lui. Et parfois, certaines de ces choses font pleurer. Mais puisque nous l'appelons Père, dans cette appellation, nous lui disons que nous lui faisons pleinement confiance. Et nous devons être prêts à manger du miel ou tout comme à manger quelque chose aussi d'amer. Tout don parfait, dira Jacques, vient de Dieu. Donc tout ce que nous vient de la main de Dieu, nous devons les recevoir comme ça. Nous devons les recevoir comme quelque chose de bon, parce que Dieu est bon. Et c'est l'Esprit de Dieu qui t'aide à supporter la maladie que tu as encore aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas comprendre l'homme naturel aura du mal à concilier la bonté de Dieu avec le mal qui lui arrive. Ça, c'est la grande question qui traverse la Bible. Si Dieu est bon, pourquoi le mal? Mais l'Esprit au-dedans de nous nous rassure de la bonté de Dieu. Pour conclure, c'est seulement dans une collaboration parfaite avec l'Esprit de Dieu que nous pouvons faire des prières selon le cœur de Dieu. Des prières dans la volonté de Dieu.
et que nous pouvons nous épanouir dans la prière. Nous devons apprendre à attendre, vraiment prendre le temps d'attendre l'Esprit de Dieu et lui demander dans la prière de l'attendre pour qu'il nous conduise dans nos temps de prière. Il connaît la volonté parfaite pour ta vie, le plan que Dieu a tracé pour la vie de chacun de nous. Il le connaît parfaitement. Je prie que nous soyons assez obéissants pour être sensibles à l'action de Dieu à travers son esprit en nous dans la prière. Et c'est comme ça que nous demandons des choses selon la volonté de Dieu. Et lorsque nous demandons, nous recevons. Parce que nous avons l'assurance que nous demandons les choses selon sa volonté. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Ma pensée et mes paroles n'ont peut-être pas tout exprimé, Seigneur. Mais je te confie ces paroles que tu nous as données, Seigneur. Que tu bénisses quelqu'un ce matin, Seigneur. J'ai prié, Seigneur, pour ce frère ou cette sœur, Seigneur, qui a sa vie de prière qui s'est comme arrêtée. Seigneur, qui a du mal à prier ou qui a même arrêté, Seigneur, de prier. Ces frères ou ces sœurs qui a du mal à rester pendant un temps dans ta présence, Seigneur. Restaure, je t'en supplie. Je sais et je crois pleinement, Seigneur, que ton esprit veut utiliser chacun de nous dans la prière, Seigneur. Et que tu veux vraiment nous faire épanouir dans la vie de prière pleinement, Seigneur. C'est ton attente pour chacun de nous, Seigneur. Certains excellent dans ce domaine, d'autres moins, Seigneur. Mais j'ai prie, Seigneur, viens au secours, Seigneur. Je t'en supplie. Que chacun soit soutenu, Seigneur Dieu. Et que nous apprenions à compter, Saint-Esprit, sur ta personne dans la prière. À compter sur toi dans la prière. Oui, nos cœurs sont ouverts. Instruis-nous, nous t'en supplions. Prends-nous par la main, Saint-Esprit. Instruis-nous dans cette collaboration avec toi dans la prière, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu viens au secours et que tu renouvelles nos vies de prière, Seigneur. Par l'esprit que tu répands encore en nous, Seigneur. Par l'esprit que tu renouvelles en nous encore, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous remplis encore ce matin ton Saint-Esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, remplis-nous encore ce matin. Remplis nos cœurs encore ce matin, Seigneur. Afin que, Seigneur, toutes sortes de paresse, toutes sortes de lourdeur spirituelle, Seigneur, ou de sommeil même spirituel, Seigneur, des distractions, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, de prier. Je prie, Seigneur, que ces choses-là soient ôtées par ta main, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu envahisse nos vies, Seigneur. Nous voulons être remplis de cet esprit de prière et de supplication, Seigneur. Oui, parce que l'Esprit de Jésus intercède. Il a intercédé par Jésus. Parfois, il faisait toute la nuit, Seigneur. Alors, remplis-toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Nous voulons être disponibles aussi, Seigneur, pour prier, Seigneur notre Dieu. Je te remercie, Seigneur, alors que tu nous remplis encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.